Alors, nous accueillons en direct Monsieur le maire avec l'association Sun FM qui était présent, qui a participé au spectacle, qui a vu tout le spectacle. Comment s'est passé cette année? Très bien, déjà je remercie Sunlight de couvrir l'événement parce que c'est un événement. Effectivement, depuis maintenant quelques années, voire quelques décennies, il n'y a plus de spectacle de fin de centre aéré et donc nous renouons avec la tradition. Et donc c'est très bien, moi je remercie les deux directrices, Marina et Mélissa, qui ont en tout cas proposé un panel d'activités à Marmaille, plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Nous avons à peu près 80 Marmailles qui se sont inscrits sur ce centre aéré maternel élémentaire au mois de janvier. Donc on peut se féliciter en tout cas d'avoir un effectif qui grossit d'année en année. Et donc j'espère qu'on aura autant d'enfants, si ce n'est plus, au mois de juillet. On aura un autre centre aéré avec, on va dire, des animateurs de choc tout aussi dynamiques, motivés, pour encore une fois proposer des activités variées à nos Marmailles de Saint-Philippe. D'accord, on a parlé de Zumba. Est-ce que vous allez participer à cette grande Zumba? Alors je ne suis pas, mais j'ai effectivement quelques rendez-vous qui m'attendent en mairie à partir de 16h. Donc si ça se fait un petit peu avant, je pourrais potentiellement tenter quelques pas de danse, difficilement, mais éventuellement tenter. Mais oui, pourquoi pas, on verra. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci pour nos enfants. Merci. On voit maintenant monsieur Brice, qui est le directeur du CCAS. Alors Brice, comment s'est passé cette année? Comme les autres années, très très bien, parce qu'effectivement la collectivité, que ce soit le CCAS, la mairie, les différents services de la mairie, il y a le service restauration qu'on oublie trop souvent d'ailleurs, qui ont proposé des menus spécifiques aux enfants. Vous avez le service animation comme aujourd'hui, vous avez le service des sports effectivement. Donc on a essayé aussi de mobiliser le maximum d'infrastructures de la collectivité afin de faire, déjà de faire découvrir aux enfants ces infrastructures, mais aussi comme un peu pour le projet ludique senior, de mobiliser ces bâtiments qui sont là, et toujours dans un but de s'amuser, mais aussi dans un but pédagogique. D'accord, donc il y a toute une équipe autour de vous. Une grosse équipe, les gens ne le voient pas forcément, mais effectivement la préparation d'un centre, ça se prépare toujours 3 ou 4 mois à l'avance. Vous avez un recrutement déjà, un appel à candidature, un recrutement qui doit être fait au niveau des candidats pour les diplômés. Vous avez des déclarations à la dragesse qui doivent être faites. Vous avez aussi une visite des écoles, effectivement, au niveau du protocole sanitaire et pour la sécurité de nos enfants. Effectivement, c'est un gros travail qui est fait. Mais après, je serais tenté de dire, quand vous voyez le résultat, à la limite, regardez-moi ces enfants qui sont très contents de votre vie. C'est ça qui compte, c'est ça le résultat. Oui. Mais effectivement, c'est un travail d'équipe et c'est l'occasion, encore une fois, de remercier le président, le maire. Oui. Parce qu'il faut savoir que par rapport à l'inflation, il y a 2 ou 3 ans, un centre, ça nous revenait dans les 40 000 €. Alors d'aujourd'hui, on est plus dans des chiffres, dans les 60, voire 70 000 €. Mais en tout cas, la volonté du maire, elle a toujours été claire, c'est proposer une prestation de qualité aux administrés de la commune et non pas des centres au rabais. En tout cas, nous, c'est notre vision des choses. D'accord. Une question qui a été posée, monsieur Brice, pourquoi le centre n'a pas fait les 3 semaines des vacances? C'est une question qui a beaucoup été posée. Question. Effectivement, malheureusement, ça ne dépend pas de nous, parce qu'il faut savoir aussi, comme on mobilise les écoles, il faut aussi, à minima, que les écoles soient nettoyées, soient préparées pour la rentrée. Et donc, comme généralement ça prend 1 semaine, malheureusement, on a été obligé de faire 2 semaines. Mais on essaiera, dans la mesure du possible, bien sûr, de faire en sorte que le prochain centre, qui aura lieu vraisemblablement au mois de juillet, se fasse sur 3 semaines, effectivement. Et pour aller plus loin dans le CTG, qui était signé le 21 décembre, on essaie de mettre en place les centres aérés, les ACM, accueil collectif de mineurs, avec de l'hébergement en dehors du territoire cette année. En tout cas, on y travaille d'arrache-pied, on ne fait pas de promesses, mais en tout cas, on va faire tout pour qu'on commence à lancer ce vieux projet qui date quand même de pas mal d'années. Donc encore plein de projets, encore plein d'idées, en tout cas pour toute l'équipe du CCAS. Écoutez, c'est une volonté propre du président. Il y a un moment, effectivement, on a fait un constat, c'est que le centre aéré perdait des enfants. Au fur et à mesure des centres, on a remarqué que, ironiquement, quelles que soient les causes d'ailleurs, le nombre de fréquentations, le nombre de places était en baisse. C'est pour ça qu'à un moment, comme l'a dit le président, le maire, on a décidé de faire table rase, on a mis des nouveaux moyens sur la table, de nouvelles équipes, et alors d'aujourd'hui ça porte ses fruits parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on fait les centres, il y a de plus en plus d'enfants qui viennent. Et au vu des retours des parents, c'est plus que positif. Ça se voyait, des enfants heureux, et heureux d'être là, contents. Ils attendent impatiemment leur dernière sortie demain, qui se fera où?
Une idée? Alors là, c'est une question. Alors, il y a le jet d'eau. Oui. Et après, l'autre, ils vont au parc de Colosse pour les grands. Vous avez une très bonne mémoire. J'essaye de retenir. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Ah ben merci à vous, c'est un plaisir aussi. On remet Saucisson Night qui nous accompagne au niveau du CCS dans pas mal d'actions. Et je pense que ce sera amené à être de manière peut-être un peu générale. Parce qu'effectivement, il y a un gros travail qui est fait au niveau social, mais les gens n'ont pas forcément conscience, n'ont pas forcément l'information. Et en renfort avec le service communication de la mairie, effectivement, CNFM a une place importante pour justement communiquer sur les différentes actions qui seront surtout mises en place sur le territoire. Et nous accueillons Erika avec son grand sourire comme d'habitude. Erika qui travaille au CCAS avec toute l'équipe du CCAS sous la direction de Brice. Alors Erika, plusieurs fois on a cité ton nom au niveau des animateurs pour le centre aéré. Dis-moi, quel est ton rôle? Alors, je m'occupe de toute, on va dire, l'organisation et la gestion du centre aéré. Donc depuis la préparation et ensuite je suis au centre tous les jours et avec les enfants, avec les animateurs pour profiter du centre et de tout le travail qu'on a fait ensemble. Comment ça s'est passé cette année? Comme toutes les années, ça s'est super bien passé. Pour nous, on va dire que le principal, c'est que les enfants s'amusent. Et on a l'habitude de travailler tout le monde ensemble. Donc le CCAS, toute l'équipe, les directrices, les animatrices, les enfants. Et on a la chance aussi d'avoir le président du CCAS, donc Monsieur le maire, qui est présent assez souvent et qui participe à tout ça avec nous. En tout cas, tu es très très apprécié des animateurs, mais également des enfants. On a remarqué. On fait tout ça, on va dire, avec amour. Et pour nos enfants, tout simplement. Donc c'est un plaisir, on va dire, partagé. Alors, j'ai posé une question tout à l'heure à ton directeur, à Brice, qui n'a pas su me répondre. C'est demain la dernière journée. Oui. Avec les enfants du centre aéré. C'est ça. Et il y a une sortie de prévue. Oui. Est-ce que tu peux me dire quelles sont ces sorties? Bien sûr. Alors, les maternelles, ils iront au T-Splash à l'étang salé. Et les primaires, on va aller au Colosse à Saint-André. Est-ce que tu vas les accompagner? Bien sûr, comme toujours. Ah voilà, l'avantage. C'est ça, on peut se promener aussi. Exactement. Et voir que tout se passe bien. Ouais. Il y a eu d'autres activités aussi au cours de ces 2 semaines. Oui, on a eu déjà un atelier poterie. On a des intervenants qui viennent du sport. Ça aussi, c'est très, très apprécié des enfants. Après, tous les matins aussi, ils mettent la musique pour réveiller un peu tout le monde. Et il y a eu, ils étaient déguisés, on a fait beaucoup de jeux. Il y a eu la journée où ils ramenaient toutes les trottinettes, les vélos. Il y a eu piscine. On a fait là tout cité en 2 semaines. Moi, je vais citer un que les enfants ont particulièrement apprécié. Oui. Le laser game. Oui, oui. Ça, c'était vraiment une découverte pour beaucoup. Là aussi, j'ai participé et les enfants étaient beaucoup plus dynamiques. Voilà, dynamiques. Parce que, moi non plus, j'avais jamais trop fait ça. Il fait noir, donc ils m'ont guidée. On a fait tout ça ensemble et c'était super. Donc à refaire. À réfléchir pour le prochain centre aéré. Voilà, c'est ça. Et après, on va dire qu'on a la chance d'avoir toujours des sorties différentes à chaque fois pour qu'on puisse faire profiter les enfants, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont jamais vu tout ça. Donc c'est pour ça tout le travail qu'on fait en amont avec toute l'équipe du CCS, ça permet d'aboutir et d'arriver à ce résultat-là. C'est pour ça que nous, on met un point d'honneur à travailler vraiment ensemble. Merci beaucoup Erika et merci pour ton beau sourire et on se retrouve au mois de juillet et nous certainement bien avant. Voilà, tout à fait. Merci Erika. Merci à vous. Alors nous accueillons maintenant les 2 directrices du centre aéré de Saint-Philippe. Il y a la directrice des petits, donc c'est Marina. Coucou Marina. Bonjour. Et nous avons la directrice des grands, Mélissa. Bonjour. Alors, on va commencer par les petits. Marina, alors, c'est pas la première année que tu t'occupes du centre aéré? Non, c'est la deuxième fois dans dérogation. Et j'aime beaucoup. On va continuer comme ça.
Donc au mois de juillet, on te retrouve, normalement, si tout va bien. Oui, je vais postuler en tout cas, ça c'est sûr. Comment s'est passée ton année, en tout cas pendant ces vacances de décembre-janvier? Très bien. Une très belle collaboration avec les primaires, donc avec Mélissa. Donc c'était plus facile pour nous d'organiser les spectacles, de préparer des choses qu'on n'avait jamais fait avec les autres centres. Donc c'était une très belle expérience à renouveler, j'espère. D'accord, donc vous avez travaillé ensemble, les deux centres. On a travaillé ensemble. Oui, main à la main, vraiment. Voilà, depuis le départ, voilà, en amont, bien en amont. Et bien évidemment, pendant le centre, pendant ces 2 semaines, donc on a beaucoup échangé et d'où l'idée du spectacle commun à présenter aux parents. D'accord. Alors, Mélissa, j'avoue, j'ai ma fille, que Marina connaît également, elle est au centre aéré, donc de source sûre, je sais que tu n'étais pas là l'année dernière, pas en tant que directrice. Pas là, non, ce n'était pas moi, c'est mon premier centre en tant que directrice. Oui. Donc, tes impressions à chaud? À chaud, franchement, c'était une magnifique expérience. Donc, ce n'était pas prévu. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui s'est fait à la dernière minute. On va dire ça comme ça. Mais malgré tout, je me suis amusée. C'était vraiment une expérience incroyable. Donc j'ai pu travailler avec des personnes formidables. Donc je remercie d'ailleurs Marina pour son aide parce que c'est vrai que comme c'était mon premier centre, je n'avais pas du tout l'habitude de toutes ces préparations et donc elle m'a donné un bon coup de main et donc j'ai eu la chance d'avoir une équipe formidable, donc des animateurs de choc comme j'aime dire. Donc très motivé, dynamique, toujours de bonne humeur et du coup on a pu faire un travail remarquable pendant ces 2 semaines. On l'a vu puisque la totalité du spectacle a été filmé. Donc que vous retrouverez en direct sur notre page YouTube, également sur également sur la page Facebook Assocen. Donc vous allez voir tout ça. J'ai encore une dernière question. D'où vous viennent vos idées? Là c'était un travail commun, c'était un thème commun? L'idée, oui, le thème était... on va dire depuis quand même déjà, nous, les petits, ça fait la 2e année qu'on fait jour par jour des thèmes différents. Voilà, les enfants ne s'ennuient pas. Mais c'est vrai que là, cette année, c'était plus... en fait, nous, au niveau de l'élémentaire, on a repris les journées thématiques parce que, en discutant avec les animateurs qui ont l'habitude de travailler dans le centre, je me suis rendu compte que c'était un thème que les enfants aimaient particulièrement. Donc on a voulu garder ça pour être sûr que de viser juste. Et effectivement, on a visé juste. Donc les enfants, tous les jours, avaient un thème différent. Ce qui a permis de casser un peu la monotonie et de proposer tous les jours des choses différentes. Voilà. C'est vraiment très intéressant car nous, en juillet, on avait proposé un questionnaire aux parents pour vraiment parler aux enfants, pour parler des thèmes qu'ils aimeraient bien mettre en place. De nous, cette année, on a pris en compte aussi l'avis des parents sur les questionnaires qu'on a eu en juillet. Donc voilà, on s'est adapté aussi à ce que les parents voulaient. Oui, c'est ça. Mais c'est très important. En tout cas, on espère, mesdames, vous retrouver pour les prochaines vacances en juillet-août. On croise les doigts. Oui. Et merci beaucoup merci beaucoup pour ces 2 semaines et merci pour ma fille. Avec plaisir. Allez, bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.